titre de ma pensée, je le dis à ta place. Accueille pleinement ta nouvelle vie. C'est tellement important qu'aujourd'hui tu saisis cette parole, que tu saisis cette émission, toi qui nous regardes. Accueille pleinement ta nouvelle vie, non pas à moitié, mais vraiment pleinement. Et avant de commencer, je voudrais rappeler que Paul a été un complice de meurtre. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Pierre a été un homme violent qui a été capable de tirer son épée, de couper l'oreille de quelqu'un. Aujourd'hui, on est emprisonné pour ce genre de choses. Que David a été un adultère et a été un meurtrier. Que Jacob a été un usurpateur et aujourd'hui une usurpation d'identité. On va aussi en prison. Jacob, donc je disais ça, il a été usurpateur. Moïse a été un meurtrier. Tout ça, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que peu importe ce que vous avez fait, votre passé ne détermine pas ce que vous êtes aujourd'hui, ne détermine pas ce que vous allez devenir. Avec Dieu, vous êtes une nouvelle créature et on va en parler aujourd'hui. La meilleure manière de ne pas avancer dans la vie, c'est de regarder en arrière. Ça a l'air bête et simple, mais c'est vrai. Lorsqu'on regarde en arrière, on ne peut pas avancer, à moins qu'on soit en marche arrière. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Elles ne font plus partie du présent. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La deuxième meilleure manière de ne pas avancer dans la vie, c'est quand on est chargé. On voit des gens qui essayent d'avancer, mais qui ont des fardeaux sur eux. Et Jésus va dire ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Vous connaissez ce verset. Donc, quand on est chargé, on ne peut pas avancer. Et Jésus nous invite vraiment à nous décharger de notre fardeau, de notre passé, comme Paul a dû le faire, comme Jacob a dû le faire, comme tous ces hommes de Dieu dont je parlais ont dû le faire. La troisième manière de ne pas avancer dans la vie, c'est d'être sans espérance. Ou autrement dit, de ne pas voir où est-ce qu'on va. Et on voit beaucoup de gens qui vivent de cette manière sans espérance, et ils sont chrétiens, ils ont accepté le Seigneur, mais pourtant leur passé est constamment devant leurs yeux, et ils n'ont aucune espérance, ils ne voient pas du tout comment ça pourrait s'améliorer, comment ils pourraient avoir une meilleure vie. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, 15, 13, écoutez bien ce verset, c'est très puissant pour votre vie, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. » Abondier, c'est comme ça. En espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Prenez ce verset, notez-le, Romains 15, 13, relisez-le, méditez-le, passez-le devant vos yeux, c'est ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va mettre un terme à ces choses qui vous empêchent d'accueillir pleinement votre nouvelle vie. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait, vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes peut-être trompé pendant un moment, mais aujourd'hui, vous voyez clairement que Dieu avait un autre plan pour votre vie. Donc aujourd'hui, on va l'accueillir, on va déclarer ensemble. Je ne regarde plus à mon passé, je ne regarde plus à mes erreurs, et j'accueille l'espérance, selon Romains 15, 13, par la puissance du Saint-Esprit. J'accueille la restauration de ma vie, j'accueille la bénédiction et les projets de paix, j'accueille mon bel avenir, les beaux jours que Dieu me réserve. Dites-le encore, j'accueille les beaux jours que Dieu me réserve. Vous êtes destinés à une vie glorieuse en Jésus-Christ. C'est fini avec le passé. Aujourd'hui, on regarde vers l'avenir. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.